Bienvenue sur le circuit Nardo dans le sud de l'Italie pour l'essai de l'une des Lamborghini les plus extrêmes de toute l'histoire, celle qui rend hommage au centenaire de la naissance du créateur de la marque. Vous l'aurez forcément reconnu, c'est la Centenario. La première chose qui frappe lorsqu'on passe du baquet de l'Aventador normal à celui de la Centenario, c'est que c'est une voiture qui est beaucoup plus bestiale, beaucoup plus violente, beaucoup plus radicale, mais qui reste étonnamment facile à conduire. Une autre différence, l'échappement et la sonorité est beaucoup plus présente dans l'habitacle de la Centenario que dans celui de l'Aventador classique et dans celui de l'Aventador SV. C'est super impressionnant. C'est un moteur qui est très spectaculaire dans les tours, qui donne l'impression de vraiment se réveiller au-delà de 6000. La puissance est très impressionnante lorsqu'on prend les tours. On a l'impression d'être dans une fusée en carbone avec cet énorme V12 atmosphérique qui demande qu'à respirer. C'est génial. Même chose pour le freinage. On a 4 énormes disques en carbone céramique. La voiture donne l'impression de se planter au sol, mais ça reste très stable. Une vraie différence en termes de comportement par rapport à l'Aventador. La voiture est plus précise et plus agile. Alors l'une des principales questions, c'est évidemment de comparer le V12 Lamborghini à celui que Ferrari utilise dans la F12 TDF. En fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'à très haut régime, la Ferrari reste plus spectaculaire. En revanche, à moyen régime, en termes de vibration et de sonorité, le V12 Lamborghini n'a pas grand-chose à envier à celui de Ferrari. Alors deux points importants, c'est dans les virages serrés, on a une agilité qui est nettement favorisée par les roues arrière directrices et dans les grandes courbes à haute vitesse, on a une bien meilleure stabilité en raison de tout le travail qui a été porté sur l'aérodynamique. Alors voilà, c'est fini, on rentre au stand malheureusement. Au final, on s'aperçoit que la Centenario, c'est pas seulement une carrosserie en carbone, c'est aussi des sensations différentes de celles de l'Aventador et surtout une voiture dans la pure lignée des supercars extrêmes de Lamborghini.